Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des palettes parfaites pour l'automne, parfaites pour le temps un petit peu plus frais qui s'en vient. On est déjà au mois de septembre, les enfants sont retournés à l'école, le temps va tranquillement se rafraîchir et laisser place aux gros chandails chauds, au parfum un petit peu plus prononcé. Alors si c'est une vidéo qui vous intéresse, continuez à regarder. Alors les palettes, je les ai tous ici. Je vais commencer par le dessus qui sont les plus petites et on va aller jusqu'à la plus grande en dernier. Elles sont pas en ordre de mes préférés, ils sont juste en ordre de grandeur. La première palette, c'est une petite palette Obsessions de Huda Beauty qui est la Brown Obsessions, la Warm Brown Obsessions. Moi j'adore les petites palettes, je trouve que c'est une palette assez complète, quoiqu'il y a juste un fard lumineux dans cette palette-ci, mais les couleurs sont parfaites pour l'automne et le lumineux à l'intérieur, le fard métallique, est d'une beauté exceptionnelle et pour moi, les bronzes, les cuivrés, un petit peu des fois rouille, un petit peu des fois rose canneberge, pas celui-ci mais dans d'autres palettes, c'est ce que je préfère pour l'automne et ce fard-ci il est fantastique. Celui-là ici, rouille, c'est une superbe petite palette pour tous les jours, pour l'automne, je l'adore et c'est la première que je vous montre. En deuxième, la petite palette que j'ai à vous montrer, c'est de Stila dans leur gamme Perfect Me, Perfect Hue. C'est la Medium Tan et les couleurs ici de prune et l'irisé un petit peu plus rosé que celle dans la Huda. Je les trouve superbes et ici c'est des fards à joues. Mais même si c'est indiqué ou étiqueté fard à joues, moi je les mets quand même sur mes yeux en transition ou pour mettre un petit peu plus de rosé dans mon maquillage. Et je vais vous swatcher le fard lumineux ici à côté. Alors le lumineux de la palette Stila ici, un petit peu plus rosé, une sorte de rose bronze, pas un rose gold, plus bronze que ça, très joli. Superbe pour l'automne. Le prune ici, absolument fantastique. Je le mets juste à côté ici. Un fantastique prune pigmenté qui est très facile à utiliser, très doux, très soyeux comme texture. La prochaine palette, beaucoup moins chère de Colourpop, la Good Sport. Elle a plein de belles couleurs pour l'automne. Il y a des verts, il y a des prunes. Il y a un beau jaune moutarde, juste ici, qui est assez pigmenté. Très belle palette. Il y a quelques couleurs très intéressantes, dont ce lumineux-ci qui est un doré verdâtre, très intéressant. La Good Sport. Ensuite, de la marque Pure, c'est la palette Be Your Selfie. Elle se présente comme ça. Elle est en packaging vraiment semblable à Colourpop, mais elle a un miroir ici. Et puis, il n'y a pas beaucoup de profondeur à cette palette, mais elle est très belle pour tous les jours. Elle a des très beaux lumineux. Celui-ci, lui, il est un canneberge super joli. En haut ici. Ah! Très beau et les textures sont superbes dans cette palette-ci de Pure. J'en ai pas essayé beaucoup des palettes de Pure, mais celle-ci, là, vraiment, là, j'étais très surprise. La prochaine palette est de Makeup Revolution. C'est la Reloaded Neutrals 2. Dans cette palette-ci, il y a aussi pas beaucoup de profondeur. Packaging assez cheap, mais que les fards en dedans soient assez de qualité, ça m'avait assez surpris. Il n'y a pas beaucoup de profondeur et il n'y a pas beaucoup de variété. Il y a quand même beaucoup de fards qui se ressemblent à l'intérieur ici, mais quand même, les couleurs sont super belles, les fards s'appliquent super bien.
La pigmentation est moyenne, elle est facile à utiliser, donc c'est très bien et je trouve que les couleurs sont excellentes pour l'automne. La prochaine palette, c'est une palette de Anastasia Beverly Hills et c'est la moins aimée de tous, sauf par moi. Moi, je l'aime beaucoup. La Subculture. Et à l'intérieur, vraiment, là, les couleurs sont spéciales, très appropriées pour l'automne. Il y a seulement qu'un lumineux, ben en fait non, il y a électrique et cube ici, mais c'est des duochromes très spéciales, donc plus pour les sorties ou les événements spéciaux, mais pour tous les jours, le lumineux ici, c'est la palette que je porte aujourd'hui et j'ai cette couleur-là Adorn sur mes yeux, sur ma paupière mobile. J'adore cette couleur, vraiment superbe. Et on la voit ici. Et on la voit sur mes yeux aussi. Un autre beau jaune moutarde ici. Un petit peu plus orangé. Un pêche. Écoute, j'aime toutes les couleurs ici. Oui, cette palette-là, elle n'est pas facile à utiliser. Oui, si vous êtes débutant, c'est pas la palette pour vous. Mais avec une touche légère et puis un petit peu de patience, superbe palette, excellente pigmentation, de malade mental. Et puis, je l'aime énormément. Puis, surtout là, elle est assez spéciale. Les couleurs sont spéciales. Vraiment là, unique. Maintenant, il y a plein de dupes là, mais j'en ai essayé quelques-uns et la qualité est quand même pas très bonne dans les dupes de cette palette-ci. La originale, c'est la meilleure. Et en dernier, la dernière et non la moindre, c'est une autre de Revolution. C'est la palette The Emily Edit The Once. Grosse palette avec beaucoup de choix de fards. Les fards sont assez bien pigmentés avec quelques exceptions dont ça retombe sur moi, dont Corde du Roi. Le noir, c'est pas un vrai noir, c'est plus un gris très foncé, mais de quoi approfondir tous les maquillages de façon suffisante. Toutes ces couleurs-ci, pour moi, pour l'automne, c'est idéal, c'est fantastique, j'adore ça. Le prix est super bon pour la quantité de produits qu'il y a et la versatilité, vraiment. Et l'énorme miroir. Coucou! Mais même ici, dans le fond, toute la palette, je la regarde et puis moi, ça m'inspire l'automne. Donc, la dernière palette que j'ai à vous montrer pour l'automne, c'est The Once de Emily Edit Revolution. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Donnez-y un thumbs up si ça vous tente. Abonnez-vous, pourquoi pas. Et à la prochaine. Bye!